Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au virage engagé. Donc le virage engagé et la sortie du virage engagé, c'est à la fois un exercice du test PPL, mais également un savoir-faire du pilote. En termes de progression du pilote, ce vol pourrait être fait n'importe quand finalement dans la bloc phase et procédure particulière. Il pourrait même être fait avec d'autres exercices parce que vous allez voir la vidéo n'est pas très longue, hein, c'est pas non plus un exercice très complexe. L'objectif de la leçon, ça va être de détecter une situation de virage engagé et de pouvoir effectuer la procédure de sortie de virage engagé. La finalité étant de reprendre le contrôle de l'avion suite à une perte de conscience de la situation, donc on en parlera après, entrer en condition IMC ou bien le syndrome de la maison du copain. Le virage engagé, c'est un virage non maîtrisé, donc il pourrait être intéressant de revoir tout ce qui touche au virage, le virage en palier, en descente, à l'inclinaison, mais également au facteur de charge. Le virage engagé, c'est une perte de contrôle lors d'un virage caractérisé par une combinaison des éléments suivants. Donc une assiette à piquer en augmentation, donc ici on voit bien que le repère pare-brise pointe vers le sol. Une inclinaison également en augmentation, et le tout va donner une vitesse en accélération rapide et un taux de chute, c'est-à-dire une vitesse verticale très importante, largement supérieure à 1000 pieds minute. Au niveau des risques, on pourrait sortir de l'enveloppe de vol de l'avion, c'est-à-dire que si on laisse l'avion accélérer, on risque de dépasser la VNE, la vitesse à ne jamais dépasser, le trait rouge sur l'anémomètre, et donc l'avion pourrait se détériorer, voire perdre des éléments. On a un risque de dépassement du facteur de charge limite dû à une action en tangage trop brutale, donc si on s'aperçoit du virage engagé mais qu'on est trop brutal sur les commandes. Enfin, on a un risque d'entretien du virage engagé si on ne retourne pas une inclinaison nulle et on pourrait aller jusque l'impact au sol. Les grandes causes du virage engagé, donc rentrer en IMC, c'est-à-dire on perd les références extérieures, on entre dans un nuage, gros brouillard, et on est désorienté, ou bien le syndrome de la maison du copain, c'est-à-dire qu'on est en avion avec des passagers et on montre du doigt leur maison ou leur piscine tout en étant en inclinaison et sans maintenir l'action à cabrer, et on entre dans un virage engagé. À noter que malgré la forte inclinaison, il n'y aura pas de facteur de charge ressenti puisqu'on n'a pas cette action à cabrer. La séquence de sortie du virage engagé est la suivante: réduction complète de la puissance, retour à inclinaison nulle, donc ces deux actions peuvent être plus ou moins faites simultanément, ressources souples vers l'assiette de croisière pour limiter le facteur de charge, et enfin, on affiche la puissance quand la vitesse de croisière est atteinte. Une erreur fréquente que j'ai régulièrement constatée, c'est la confusion entre les différentes procédures de sortie de situation inusuelle. Concrètement, la confusion entre la sortie du virage engagé et la sortie du décrochage. Donc la grosse erreur à ne pas faire, c'est de mettre plein gaz au lieu de réduire complètement les gaz. Donc ça peut paraître très bête, mais parfois dans l'enchaînement des exercices, on peut confondre ou mélanger un peu les choses. Donc bien faire attention. Voilà qui termine cette vidéo, donc vidéo très courte, hein, je vous avais prévenu en début de séance. La prochaine fois, dans la prochaine vidéo, nous verrons la panne au décollage, donc assez important, hein, c'est la panne au décollage et les briefings associés. Donc ça sera intéressant de voir les vitesses d'évolution de l'avion, les différentes pannes en phase de décollage et les procédures associées, mais également les briefings avant décollage. Comme d'habitude, si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à intervenir dans les commentaires. En attendant, je vous souhaite à tous de très bons vols.